Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de synthèse de documents. La synthèse de documents, donc, c'est l'une des épreuves phares de l'écrit des concours. C'est une épreuve et c'est un format d'épreuve que vous n'avez a priori jamais travaillé auparavant. Donc, il est important d'avoir une bonne méthodologie avant d'aborder de manière pratique ce qui est vraiment une synthèse. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est autour de la méthodologie de la synthèse. D'abord, une définition rapide. Une synthèse de document, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un travail à partir de plusieurs documents, de sources et de natures diverses. Et ce travail, vous devez donc rédiger une synthèse de ces documents de manière complètement objective, et le mot a son importance, et ordonnée, organisée. Donc, l'objectivité et l'organisation sont les maîtres mots de la synthèse. Vous travaillez donc à partir d'une diversité de documents et vous devez écrire une synthèse de ces documents. Avant de passer plus en avant à la description de ce qui se passe et à la méthodologie pour aborder cette synthèse, voyons ce qu'il ne faut absolument pas faire et ce que n'est pas la synthèse. La synthèse n'est pas une expression écrite dans le sens où il n'est pas question que vous donniez votre avis personnel sur les documents. Vous êtes là uniquement pour synthétiser ce qui est dit dans les documents. De même, il est hors de question d'apporter des informations, des idées venant de l'extérieur. On se concentre et on se cantonne à ce qui est dit et à ce qui est présenté dans les documents. Il est hors de question aussi de résumer successivement ce qui est dit dans chaque document. Par exemple, j'ai 3 documents, ou 4 ou 5, je fais 3, 4 ou 5 parties, avec partie 1, document 1, partie 2, document 2. Ça, ce n'est pas une synthèse organisée. Ce n'est donc pas ce qu'on attend de vous. J'y reviendrai évidemment plus tard. Je dis souvent aux étudiants que la synthèse, c'est comme une rédaction, comme une dissertation, pour laquelle on vous aurait déjà donné tous les arguments et il faut que vous organisiez en fait ces arguments. Le brainstorming, si vous voulez, a déjà été fait pour vous. Il a été fait par les documents, dans les documents. Donc vous ne devez rien apporter de l'extérieur, en particulier pas votre avis. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la synthèse était objective et vous devez organiser ces arguments. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la synthèse était ordonnée, organisée. Ok, alors voyons maintenant la méthode. Vous allez avoir donc ces documents, généralement 3 textes, un document iconographique. Iconographique, ça veut dire une image. Ça peut être un dessin de presse, un dessin humoristique. Ça peut être aussi ou un tableau statistique, un graphique, une carte, etc. Donc la base quand même de ces documents, ce sont des textes. Des textes plus ou moins longs, mais souvent assez longs, du type de ceux qu'on a vus en classe par exemple. Donc il faut prendre du temps pour lire. Avant de lire quand même, on peut jeter un premier coup d'œil au paratexte, ce qu'on appelle le paratexte, c'est-à-dire ce qui est autour du texte. Par exemple, vous allez avoir des informations sur le nom de l'auteur, sur la publication, d'où est tiré le texte, sur, donc, par déduction, le pays, d'où vient ce texte, et vous allez avoir des informations également sur la date de sa publication. Donc tout ça, c'est le premier coup d'œil, l'approche, si vous voulez, de ces documents, qui est nécessaire avant de se plonger dans la lecture plus approfondie et l'étude plus approfondie des documents. Donc un premier coup d'œil au paratexte. Je vous mettrai en complément de cette vidéo une liste des principaux organes de presse anglo-saxons. Alors on va se cantonner ici aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Et donc une liste des principaux organes de presse, il faut savoir lequel est américain, lequel est anglais par exemple. Et il faut aussi connaître un petit peu leurs spécificités, notamment leurs tendances politiques. Ça peut être utile pour l'introduction de la synthèse, j'y reviendrai tout à l'heure. Après ce premier coup d'œil, cette première approche, focalisé donc sur le paratexte, on va lire les documents. Alors, pour les PTSI, et qui vont donc présenter les concours de la banque PT, la problématique sur laquelle, qui va guider votre synthèse vous sera donnée dans le sujet. D'accord ? Donc, il faut que vous lisiez les documents en ayant toujours cette problématique en tête et à chaque fois que donc, vous êtes sur un document, posez-vous la question, en quoi ce que je suis en train de lire est en lien avec la problématique. Tout dans le document n'est pas absolument en lien avec la problématique.
Mais donc il faut pouvoir sélectionner ce qui peut avoir trait et ce qui peut entrer dans la problématique. La problématique vous sera donnée sous forme de questions, toujours. Pour ceux qui présentent les autres concours, donc pour ceux qui se dirigent vers les PSI, PC, la problématique ne vous sera pas donnée. C'est à vous de forger une problématique à la lecture des documents, après la lecture des documents. Donc après une première lecture, vous allez pouvoir vous dire, ok, oui, le thème principal de ces documents, c'est ceci. Ces documents, dans leur ensemble, posent telle question, et ce sera votre problématique, et ce sera votre fil conducteur aussi. Donc, on lit les documents et on aborde ces documents au brouillon à la lumière de la problématique. On peut, dans un premier temps, faire des tableaux avec une colonne par document et lister dans chaque colonne, au fur et à mesure qu'on lit et qu'on surligne les informations, les arguments dans les documents, lister quelles sont les idées principales, les idées clés, les idées phares de chaque document. Toujours, encore une fois, à la lumière de la problématique. On peut donc faire un tableau avec une colonne par document où l'on liste les idées principales. À ce stade-là, évidemment, il est très important de faire la différence entre l'argument et l'exemple. Je ne vous l'ai pas dit, mais la synthèse doit être rédigée en un nombre limité de mots, généralement entre 450 et 500. Vous voyez que quand on a 5 documents sur lesquels travailler, c'est quand même pas mal. Je veux dire, 5 documents, c'est quand même pas mal. 500 mots, c'est pas mal aussi, mais finalement, c'est un résumé. Donc, des fois, on n'a pas assez de 500 mots, il faut vraiment réduire. Et donc, il est hors de question d'incorporer des exemples, notamment des exemples chiffrés, des exemples précis, citant des personnes, citant des lieux, citant vraiment des choses trop précises. Il est hors de question de s'encombrer de ça dans sa synthèse. Il faut rester à la généralité, à l'argument, et non pas à l'illustration. Donc ça, c'est très important quand vous commencez à faire votre liste pour chaque document au brouillon. Il est très important aussi, au brouillon, de travailler évidemment en anglais, d'emblée, et de ne pas se contenter de faire du copier-coller, c'est-à-dire de citer les arguments tels qu'ils sont dans le texte, et de tout bêtement les recopier dans la colonne du document. Il est important déjà, au brouillon, et déjà dans cette première phase, d'essayer de reformuler avec ses propres mots, d'où l'intérêt d'avoir du vocabulaire précis et varié, c'est à ça que sert le manuel de vocabulaire. Donc il est important d'emblée commencer à reformuler, à vous approprier ce qui a été dit, l'argument, et à le reformuler dans vos propres mots. Même si vous passez un peu de temps, n'ayez pas peur, encore une fois, c'est comme en expression écrite, la majeure partie du travail se fait au brouillon. La majeure partie du temps aussi est passée au brouillon. Donc n'ayez pas peur de passer un peu de temps dans cette phase de reformulation des idées. Ensuite, vous avez donc votre tableau avec vos colonnes, une colonne par document. Je vous ai dit tout à l'heure, il est hors de question de faire partie 1, document 1, partie 2, document 2, partie 3, document 3, etc., etc. Surtout que quand vous avez un texte à côté d'un dessin humoristique, vous voyez bien que la partie consacrée au texte serait démesurée par rapport à celle consacrée au dessin humoristique qui lui peut être analysé et synthétisé en une phrase ou deux. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes un peu dans la situation de l'étudiant qui fait une expression écrite et qui a son brainstorming sous les yeux. D'accord ? Là, qu'est-ce qu'on fait ? On organise, comme d'habitude, les arguments. Donc là, avec vos fluos, vos surligneurs, vous allez commencer à rassembler les idées, les arguments qui vont ensemble, et vous allez voir se dessiner un plan, toujours pareil, c'est comme en expression écrite, en 2 ou 3 parties. 3 parties si le plan est thématique. Si c'est un plan dialectique, oui, non, thèse, antithèse, on se limitera à 2 parties, sauf si un dernier document offre des arguments qui font la synthèse. Et dans ce cas-là, on pourra aller vers une 3e partie. Mais je vous rappelle qu'on se base uniquement sur les documents en ce qui concerne donc l'élaboration du plan et en ce qui concerne la synthèse en général. N'oubliez aucun document. Certes, un tableau statistique peut paraître très rapidement analysé et très rapidement synthétisé. Je disais tout à l'heure aussi un dessin de presse, mais il ne faut pas les oublier. D'accord ? Donc,
ne les oubliez pas et veillez à ce que dans chacune de vos parties, vous parliez de plusieurs documents. Plusieurs, c'est 2 ou plus, et si votre synthèse est bien construite, ce sera 2 voire 3. D'accord ? L'idéal serait d'avoir des documents qui peuvent entrer et qui pèsent le pour et le contre à chaque fois, par exemple, et qui puissent entrer dans toutes les parties. C'est rarement le cas, hein, mais ne vous cantonnez pas, encore une fois, à consacrer une partie à un seul document. C'est au moins 2 documents. Donc une fois que vous avez votre plan détaillé, vous n'aurez évidemment pas le temps de rédiger votre synthèse intégralement au brouillon. Mais vous allez quand même prendre le temps de rédiger l'introduction et la conclusion. Ce sera l'objet de la deuxième vidéo. See you very soon.